Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à étudier les variations d'une fonction polynôme de degré 3 à l'aide du signe de sa dérivée. Alors tu vas étudier les variations de la fonction f définie sur R par f de x égale moins 1/12 de x au cube plus 1/4 de x2 plus 2x. Alors déjà, dans un premier temps, la fonction f, quand tu regardes son expression, tu t'aperçois que c'est une fonction polynôme de degré 3. Et en tant que polynôme de degré 3, elle est dérivable sur R. Alors on va calculer sa dérivée. Pourquoi? C'est parce que le signe de sa dérivée va nous en apprendre beaucoup sur son sens de variation. Et pour calculer l'expression de la dérivée, il faut que tu structures l'expression de ta fonction, il faut que tu regardes comment elle est construite. Alors elle est construite comme la somme de trois termes. Le premier terme c'est moins 1/12 de x puissance 3, le deuxième terme c'est 1/4 de x puissance 2, et le troisième terme c'est 2x. Donc pour calculer la dérivée de f, on va d'abord calculer la dérivée de chacun des termes et ensuite on va les additionner. Donc la dérivée de moins 1/12 de x puissance 3, ça sera moins 1/12 fois 3x au carré. On passe au terme suivant, la dérivée de 1/4 de x2, c'est 1/4 fois 2x. Et enfin, la dérivée du dernier terme, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc, si on simplifie l'expression de f' de x, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on va obtenir moins 1/12 fois 3x au carré. Moins 1/12 fois 3, ça fait moins 3/12. Et moins 3/12, ça se simplifie en moins 1/4, donc de x2. Deuxième terme de la dérivée, 1/4 fois 2x. 1/4 fois 2, ça fait 2/4, donc ça fait 1/2, donc plus 1/2 de x pour le deuxième terme de f' de x. Et le dernier terme de f' de x, c'est 2. Alors pour éviter d'avoir trop à en écrire sur la copie ou sur le cahier, je te propose qu'on donne la version décimale des nombres qui rentrent en jeu ici, c'est-à-dire moins 1/4, on va écrire moins 0,25x au carré, 1/2, on va écrire 0,5x plus 2. Ça nous simplifiera un petit peu la chose par la suite. Voilà l'expression de f' de x. Très bien. Alors maintenant qu'on a l'expression de f' de x, tu sais qu'il faut déterminer le signe de f' de x sur R. Pourquoi? Eh bien parce que si sur un intervalle i f' de x est positif, tu sais que la fonction f sera croissante sur cet intervalle. Et si f' de x est négatif, tu sais que la fonction f sera décroissante. Donc la deuxième étape du travail, c'est déterminer le signe de f' de x. Alors pour ça, ça vaut toujours le coup de jeter un coup d'œil sur la représentation graphique de f' de x. Tu as remarqué que f' de x est un polynôme du second degré et sa représentation graphique, c'est la parabole qui est ici. Et cette représentation graphique est riche d'enseignements puisque déjà elle nous dit que la dérivée s'annule deux fois. Elle s'annule pour x égale moins 2 et elle s'annule pour x égale 4. Moins 2 et 4 sont les racines de f' de x. On dit aussi que ce sont les zéros de f' de x. Alors, la représentation de f' de x t'apprend autre chose. Elle t'apprend que f' de x est très certainement négatif, de signe négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 2. f' de x est très certainement positif sur l'intervalle moins 2, 4. Et enfin, f' de x est très certainement négatif sur l'intervalle 4 plus l'infini. On va le démontrer. Alors, pour le démontrer, eh bien, il faut d'abord déterminer par le calcul les valeurs des racines de f' de x, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. Alors ça, c'est un exercice que tu as déjà fait cette année. Il faut résoudre une équation du second degré. Donc f' est une fonction polynôme de degré 2 de discriminant. Alors rappelle-toi, le discriminant se calcule comme
b au carré moins 4ac. Ici, b c'est 0,5, a c'est moins 0,25 et c c'est 2. Donc le discriminant de ce polynôme du second degré, c'est le nombre delta égale 0,5 au carré, donc b au carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire moins 4 fois moins 0,25 fois 2. On calcule tout ça et on trouve 2,25 et ce 2,25 est strictement positif. Alors ça c'est très important et il ne faut absolument pas que tu oublies d'en faire la remarque. 2,25 est strictement positif, par conséquent la dérivée f' de x s'annule deux fois sur r. f' de x admet deux racines. Lesquelles? Alors je te rappelle comment on les calcule. x1 c'est moins 0,5 moins racine de 2,25 divisé par 2 fois moins 0,25. Donc tu as dû apprendre la formule moins b moins racine de delta sur 2 fois a. Ça fait 4 ici. Et x2 moins b plus racine de delta divisé par 2 fois a, ça fait moins 2. Ce qui démontre les résultats qu'on avait anticipés grâce à la courbe représentative de f' de x. Donc effectivement, c'est officiel, entre guillemets, la dérivée f' s'annule pour deux réels, le réel moins 2 et le réel 4. Alors, on va pouvoir commencer à dessiner notre tableau de variation. Donc, je te rappelle, en première ligne, tu écris x et tu mets dans la deuxième colonne les bornes de l'intervalle d'étude. Nous, ça va être moins l'infini plus l'infini. En deuxième ligne, le signe de f' de x sera inscrit dans la deuxième ligne. Et en troisième ligne, à l'aide de flèches, nous parlerons des variations de f. Alors donc, revenons au signe de f' de x. Alors n'oublie pas non plus de placer dans ton tableau de variation ces deux valeurs extrêmement importantes, évidemment dans l'ordre croissant, moins 2 d'abord, 4 ensuite. Alors, comme le coefficient de x au carré dans f' de x, hein, je viens de dire que c'est une fonction du second degré. Le coefficient de x au carré est négatif. Par conséquent, on en déduit que f' de x est positif sur l'intervalle moins 2, 4. Et inversement, f' de x est négatif sur les intervalles moins l'infini moins 2 et 4 plus l'infini. Donc ceci, ça va apparaître dans notre tableau. Donc, f' de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 2. On met un signe moins. Il est positif, f' de x est positif sur l'intervalle moins 2, 4. On met un plus. Négatif sur l'intervalle 4 plus infini. On met un moins. Ensuite, on met des zéros. On met les zéros de f' de x. C'est-à-dire que f' de x est égal à 0 lorsque x est égal à moins 2. Et aussi lorsque x est égal à 4. Voilà. Donc déjà, tel que ceci, ton tableau de variation est bien commencé. Ensuite, pour compléter la troisième ligne, nous allons revenir sur la propriété principale du cours qui dit que pour tout nombre réel x d'un intervalle i, si f' de x est positif, alors la fonction f est croissante sur cet intervalle i, et si f' de x est négatif, alors f est décroissante sur l'intervalle i. Donc ici, regardons intervalle par intervalle. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, f' de x est négatif. Par conséquent, la fonction f est décroissante. Passons à l'intervalle suivant. Sur l'intervalle moins 2, 4, la fonction f' de x est positive. Par conséquent, la fonction f sera croissante sur l'intervalle moins 2, 4. Et enfin, sur l'intervalle 4 plus l'infini, on vient de voir que f' de x est négatif. Par conséquent, la fonction f sera décroissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Alors, la fin du travail consiste à calculer l'image de moins 2 et celle de 4. Alors, commençons par l'image de moins 2. On va aller récupérer l'expression de f de x en remplaçant x par 2, par moins 2. Donc, moins 1 douzième fois moins 2 au cube, plus 1 quart fois moins 2 au carré, plus 2 fois moins 2. Donc, après simplification, ça fait 8 douzièmes, plus 4 quarts, moins 4. Et après simplification, ça fait moins 28 douzièmes. Donc, c'est la valeur
de f de moins 2, on va l'inscrire à cet endroit-là dans le tableau de variation. Alors on va procéder au calcul de f de 4. Donc même chose, on récupère l'expression de f de 4 égale, donc on remplace x par 4 dans l'expression de f, moins 1/12 fois 4 au cube, plus 1/4 fois 4 au carré, plus 2 fois 4. Donc ça fait moins 64 douzième, plus 16 quarts, plus 8, et après simplification, on obtient 20 tiers. Donc on écrit 20 tiers à cet endroit-là du tableau de variation, comme image de 4 par la fonction f. Alors ce qui n'est pas à ton programme, ce sont les limites aux bornes de l'ensemble d'études. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, que fait f de x? F de x tend vers plus l'infini. Tu verras ça en terminale. Allons voir de l'autre côté du tableau de variation. Lorsque x tend vers plus l'infini, que fait f de x? F de x tend vers moins l'infini. Donc ça n'est pas à ton programme de première, ce le sera en terminale. Pour terminer, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur la représentation graphique de f et voir s'il y a une cohérence entre nos résultats et la représentation graphique. Donc voici la représentation graphique de f. Donc on obtient bien une fonction strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Manifestement, c'est une fonction croissante sur l'intervalle moins 2, 4 qu'on a, et strictement décroissante sur l'intervalle 4 plus l'infini également. Donc ceci confirme ou vient confirmer l'étude qu'on a faite précédemment. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt.